Les tests utilisateurs. Bonjour à tous, bienvenue dans notre série de vidéos sur l'UX Design. Aujourd'hui, nous allons parler des tests utilisateurs. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais précédemment, on a évoqué les entretiens utilisateurs, on a récolté des retours, suite à quoi on est parti d'une idée pour concevoir un prototype sous forme de maquette cliqueur. À présent, on va mettre ce prototype entre les mains des utilisateurs et collecter leurs retours. C'est parti! Salut Laura, je vois que tu es en plein air, il fait beau, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Salut, aujourd'hui je vais mener un test utilisateur sur un site qui permet aux agents du MI d'accéder à l'offre de sport du MI. Donc j'ai déjà préparé une trame de questions et quelques tâches que devra accomplir l'utilisatrice. Ah bah super, très bien. Ah bah voilà, la testeuse qui arrive. Bonjour. Bonjour. C'est bien ici le test utilisateur? Oui, c'est bien ici. Moi c'est Laura, UX designer, et c'est moi qui vais faire les tests utilisateurs. Ok, ça marche. On peut y aller. Merci Anna de participer à ce test utilisateur qui va durer 20 minutes. Je vais vous poser une série de questions et vous donner des tâches à effectuer. Il n'y aura ni une bonne ou mauvaise réponse et vous pouvez tout me dire et ce que vous me direz sera anonymisé et utilisé uniquement dans le cadre de l'amélioration de ce site. Ça marche, j'ai hâte de voir comment ça se passe. Très bien. La première tâche est de regarder cette page. Dites-moi ce que vous comprenez. Alors, déjà là je suis sur une page, c'est marqué bienvenue sur FitMeHome, donc je suppose que c'est la page vitrine qui explique que le sport c'est important et qu'il y a des articles et je vois aussi un peu où sont les salles de sport qui sont au MI, donc ça a l'air intéressant. Essayez maintenant de trouver sur ce site les informations pour accéder à la salle du MI. Alors, accéder à la salle du MI. Alors, là je clique dans le menu de navigation. Du coup, je sais pas trop où aller en fait pour trouver ce que vous me demandez. Donc, quel genre d'informations vous espérez avoir? Je sais pas, peut-être avoir un petit quelque chose qui m'indique qu'il y a une carte peut-être. Où je pourrais me dire ah bah là mon bureau il est là et là il y a la carte qui m'indique le chemin pour aller jusqu'à la salle par exemple, avec un petit bonhomme, je sais pas, un petit truc un peu ludique en fait, genre ce serait marrant. Donc voilà. D'accord. Est-ce que vous pouvez maintenant trouver le programme de sport spécial agent du MI? Alors, programme du sport spécial agent MI. Oui, c'est un programme personnalisé pour les agents du MI. Ah d'accord, ok. Là du coup je suis allée dans vie de l'agent, dans la navigation, et là je tombe sur l'espace vie de l'agent sportif. Mais je vois pas où est-ce que je trouve le programme personnalisé. D'accord, c'est pas grave, on a fini le test. Pour finir, comment évaluerez-vous ce site sur une échelle de 1 à 5? 1 pas du tout satisfaisant et 5 très satisfaisant sur la compréhension du site. Sur la compréhension, je dirais 3 sur 5. Je crois qu'il y avait des éléments assez clairs, mais que quand même, il y avait des choses où je comprenais pas trop. Et sans vos explications, en fait, j'aurais pas compris en fait. Donc, D'accord. Eh bien, merci beaucoup pour votre participation. Avez-vous des suggestions pour rendre ce site plus adapté à vos besoins? Oui, par exemple, peut-être le menu il est pas forcément super clair. Donc peut-être à améliorer cette partie-là. Après, j'ai bien aimé la fonctionnalité d'avoir un programme de sport personnalisé. Et j'aimerais bien le trouver plus facilement du coup, parce que là, je l'ai pas trouvé. Et j'ai cherché aussi un moteur de recherche d'ailleurs, et j'ai pas vu. Donc ce serait peut-être utile, surtout que c'est un peu un premier réflexe pour moi de taper dans le moteur de recherche. Donc voilà. Ah, c'est dommage, pourtant il était là le moteur de recherche. Ah oui, je l'ai même pas vu en fait. Voilà. Eh bien, merci beaucoup pour vos retours et ils seront précieux pour nous pour nous aider à améliorer ce site. Et comme promis, ce test a duré 20 minutes. Je vous libère. Super, merci à vous. Salut Laura, Salut. Je vois que le test est terminé. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment ça s'est passé? C'était une expérience enrichissante. On voit que le site plaît, mais il y a encore des ajustements à faire dessus. C'était seulement le premier participant. Ah d'accord. Et du coup, pour la suite, qu'est-ce qui est prévu? Du coup, nous allons mener plusieurs autres tests et la tendance des réponses définira les ajustements à faire sur le site.
Ok, super. Merci beaucoup. Merci. Donc, comme on vient de le voir, les tests utilisateurs sont essentiels dans une démarche itérative. Ils vont nous permettre de rapidement récolter les retours des testeurs, d'avoir leur niveau de compréhension, leur ressenti par rapport à notre prototype. Là, dans le cas qu'on a vu, c'était des prototypes sur maquette, mais on peut aussi avoir des prototypes, plutôt des tests sur des produits existants ou alors même des bouts de papier. Voilà. Ces tests nous permettent d'expérimenter rapidement auprès d'une population cible. Et en fait, le but, c'est d'avoir un produit qui ait un réel impact et que le produit soit utilisé par les utilisateurs finaux. Ces tests sont dits modérés, c'est-à-dire qu'ils ont été réalisés en la présence d'un UX designer, mais par la suite, on peut aussi envisager de compléter avec ce qu'on va appeler l'expérimentation en conditions réelles. C'est-à-dire que les testeurs vont avoir la possibilité en autonomie d'utiliser le prototype. Et ça va nous permettre de mesurer notamment le niveau d'appropriation en vue d'un déploiement, par exemple. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette vidéo printanière et n'hésitez pas à nous retrouver dans notre série de vidéos sur l'UX Design. À très bientôt, au revoir.